Europe 1 Soir. Le monde selon Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et une guerre a commencé en Afrique, au Mali, c'était vendredi, mais parallèlement une bataille diplomatique est forcément en cours. La France cherche à obtenir un maximum de soutien. Sur qui peut-elle compter? Sur qui ne peut-elle pas compter? Alors d'abord au sud, c'est-à-dire les pays d'Afrique de l'Ouest. Normalement, elle peut compter sur tout le monde puisqu'il y a une communauté de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, au départ économique mais de plus en plus politique, et qu'une résolution a été passée assez tôt après la chute de Tombouctou, demandant à l'envoi d'un contingent de l'Afrique occidentale, puisqu'on sait que l'armée malienne, qui n'a jamais été très forte, est totalement liquéfiée, et que ne serait-ce que pour la faire remonter, il faut cela. Alors le problème, c'est que les alliés sont de valeur inégale. Sans injurier personne, on sait que l'armée nigériane, par exemple, est extrêmement indisciplinée. Ses rares interventions, comme au Libéria, n'ont pas été très convaincantes. Mais enfin, il y aura un contingent du Nigeria. Plus sérieux, évidemment, l'armée sénégalaise, qui a toujours été encadrée par l'armée française. La Côte d'Ivoire se reconstruit difficilement, elle ne peut pas donner grand-chose. Et donc, le grand espoir, que personne ne formule, mais c'est les Tchadiens. Les Tchadiens qui sont effectivement des bagarreurs, qui ont mené la vie dure à Kadhafi pendant des années, puis après se sont ralliés à lui, puis en revenant. Mais enfin, disons que Idriss Déby, leur chef de guerre, est toujours prêt à y aller à condition qu'on le paye. Alors, c'est donc une des vraies questions de cette organisation militaire, là. Alors il y a aussi l'Algérie, le voisin du Nord, et là c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Eh bien parce que les Algériens d'abord ont une affinité très grande avec les Touaregs, ils n'ont jamais cessé de s'occuper d'eux. Le consul algérien à Kidal était une sorte de pouvoir parallèle avec le Mali, et ceci depuis fort longtemps. Les Algériens se méfient non seulement des Touaregs, mais ils se méfient encore plus de cette idée que Kadhafi avait à un moment donné caressée, qui était l'idée d'un grand Sahara indépendant, un grand Azawad qui irait jusqu'au Sahara marocain. Et c'est là l'inquiétude des Algériens, c'est que des combattants du Polisario ont rejoint individuellement aujourd'hui ce coin purulent qui est Tombouctou-Gao. Les Algériens n'aiment pas ça du tout. Alors maintenant, d'un autre côté, ils ne veulent pas non plus que les islamistes s'accrochent à leur flanc. Donc quelle idée ? Eh bien de rassembler tous les Touaregs pour faire une espèce de coalition qui chasse au fond les intrus du désert. C'est très bien pensé, mais il faut que ça marche. Et comme les Touaregs laïcs sont minoritaires maintenant, eux sont d'accord déjà pour combattre avec la France, les Algériens jouent beaucoup sur Akrali, qui est le chef soi-disant islamiste des Touaregs. Soi-disant, parce qu'en fait c'est plutôt des rivalités de clans et des rivalités de pouvoir. Mais donc l'Algérie a tout misé sur Akrali. Pour l'instant, les combattants d'Akrali sont toujours dans la coalition avec Al-Qaïda. Mais comment les Algériens regardent l'intervention française ? C'est comme toujours la schizophrénie algérienne. C'est-à-dire qu'au fond, ils la souhaitent. Et étant donné quand même leur rapport très mauvais, névrotique avec la France, ils ne peuvent pas le dire et ils ne peuvent pas le faire. Donc les Algériens sont dans une situation extrêmement désagréable pour eux. Ils auraient aimé que Al-Qaïda leur épargne cette situation. Ce n'est pas le cas. Ils auraient aimé qu'Akrali soit un contrepoids. Ce n'est pas le cas. Ils auraient aimé que la France soit en arrière de la main. Ce n'est pas le cas. Donc l'Algérie va devoir prendre une décision. Souvent et en douce, les Algériens aident la France, mais à condition que ça ne se voit pas trop. Merci beaucoup Alexandre Adler. Dans un instant, c'est le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, qui est l'invité d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré